Abandonnant la table d'écriture, dévalant l'escalier et après avoir poussé la porte d'entrée, je me suis retrouvé dans la rue, dirigeant mes pas vers le petit parc. Assis sur un banc, je regardais la nuit s'installer. Un peu en contrebas, un petit lac frémissant de cris d'oiseaux et de battements d'ailes de canards se poursuivant. Devant moi, comme une muraille de plus en plus menaçante, un rideau d'arbres dessinant comme une arabesque dans le ciel bleu encore pâle. Au loin, le ronronnement continu de la ville, ponctué de coups de klaxons intempestifs. Une jeune femme passa devant moi, poussant un landau. Me dépassant, une petite fille accrochée à sa main continuait à me regarder, se tordant sur elle-même, comme si j'étais une bête curieuse. Tout à coup, j'ai perçu au bout de l'allée la silhouette d'un homme, grand, vêtu d'une cape, cheminant lentement. Les quelques réverbères commençaient à pousser leur faible lueur. L'homme passant sous l'un d'eux, je perçus comme une tache rousse sur son épaule droite. Puis, s'avançant, il n'y eut pas de doute, c'était un chat roux, levé sur l'épaule de son maître. L'homme passa devant moi, fit quelques pas, s'arrêta, hésita, et vint finalement s'asseoir à l'autre extrémité du banc. Le chat se mit alors à s'étirer lentement, voluptueusement, descendit patte après patte le long du bras pour se lever de nouveau sur les genoux de son propriétaire. Sous la caresse, ce fut un doux ronronnement apaisant. Ce chat est très familier. L'homme ne répondit pas. Et puis, après un long silence, le regard perdu dans l'obscurité de plus en plus dense, j'avais un chat remarquable, un chat roux. Son nom, Laurent. Il faisait la joie de tous mes jours. Mais un jour, passant devant la glace de l'armoire de l'entrée, il aperçut là, derrière cette glace, un autre que lui-même, un chat aussi roux que lui-même, comme un frère. Et depuis ce jour, à chaque jour, ce fut comme une fête. Laurent quittait la table d'écriture où il aimait s'installer et descendant l'escalier, allait le retrouver. Il pointait son nez, l'autre pointait le sien. Il disparaît, reparaissait, créant chacun à tour de rôle la surprise. D'autres fois, campés sur leurs pattes de derrière, ils s'étiraient de toute leur longueur, ventre contre ventre. Faisaient-ils l'amour? D'autres fois, c'était la guerre. La maison s'emplissait alors de miaulements terribles. Un jour, Laurent a disparu. Je l'ai retrouvé dans un caniveau. De retour, j'ai vu dans la glace de l'armoire son museau, puis sa tête. Pendant des jours, il m'a questionné ainsi. Mais un jour, il a passé sa patte à travers la glace et il est venu s'installer sur mes genoux. Quand je sors, il est toujours là, sur mon épaule. L'homme a caressé le chat derrière les oreilles et la bête s'est redressée, s'étirant de tout son corps et ronronnant de plus en plus belle. Puis il a grimpé le long du bras et s'en est allé se lever sur l'épaule. L'homme s'est levé et a disparu dans l'obscurité. Un coup de sifflet a retenti, il fallait quitter les lieux.
Poussant la porte d'entrée de la maison, j'ai cru voir une ombre devant moi. La lumière établie, ce n'était que l'image de moi-même dans la glace de l'armoire d'entrée. J'ai grimpé l'escalier pour me retrouver assis devant ma table où j'écris le soir.